Le no death, un concept plutôt simple à comprendre. Terminer un jeu sans jamais mourir. Sur certains jeux, ce concept n'est pas extrêmement difficile, mais sur Elden Ring, c'est une autre histoire. Elden Ring, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo de la compagnie From Software créé par Hidetaka Miyazaki en 2022. Il a la réputation d'être extrêmement difficile. Dans ce jeu, les boss font super mal, la gravité peut te one-shot et les monstres de zone sont un enfer. Ce qui m'a motivé à faire ce défi, c'est d'abord pour l'accomplissement personnel. J'aime beaucoup les défis compliqués et celui-ci me convenait parfaitement. Je tiens à rajouter que j'ai utilisé une route bien particulière afin d'avoir une arme que j'affectionne particulièrement. D'autres routes sont possibles. Pour terminer Elden Ring, on a besoin d'accéder à la capitale Leyndell, mais celle-ci est gardée par un sceau qui ne se brise qu'après s'être emparé de deux runes majeures présentes sur 4 demi-dieux, Godric, Radahn, Renala et Ricard. Afin de briser les épines qui gardent l'arbre sacré, il nous faut brûler l'arbre grâce à la forge des géants. Il ne reste plus qu'à s'emparer de la rune de la mort gardée par Maliket, de battre un dieu et finir le jeu en s'asseyant sur le trône. Laissez-moi vous conter mon histoire. On commence l'aventure en se jetant dans le vide. Et on meurt? Effectivement, au début de l'aventure, on n'a pas d'autre choix que de mourir. Ah si si, je vous jure. Donc cette mort n'est pas comptée. Donc regardez bien cet écran, c'est la dernière fois que vous le verrez. Pour terminer Elden Ring sans mourir, on a besoin de bien se préparer. Alors la première heure va être principalement du setup. On commence à acheter des équipements à caler, tropes fissurés et le nécessaire de fabrication. Cela va nous être utile pour combattre plus facilement un boss dans la run. On récupère ensuite notre monture, Torrent, qui va nous permettre de nous déplacer plus rapidement. Le but va être ensuite de récupérer le plus de graines dorées de l'arme de vie, sans oublier d'activer le plus de sites de grâce possible. On va en direction des cimetières pour récupérer un maximum de thunes afin d'améliorer nos statistiques pour avoir plus de vie par exemple. On va ensuite récupérer une amélioration en tuant ce garde. C'est ridicule. On prend ensuite la chair exaltée qui va nous permettre de faire plus de dégâts pour tuer le boss de fin. On améliore ensuite nos statistiques à l'entrée d'une catacombe et on ira chercher une arme qui fait du saignement pour le début de la run. On va malheureusement tuer Alexander pour récupérer son talisman. Paix à son âme. Ensuite, direction l'est de Necrolimbe. Sur le chemin, on récupère 3 listes de Trina afin de pouvoir fabriquer des pots sommeil grâce au manuel de fabrication qu'on récupère dans un cimetière juste à côté. On va ensuite tuer Kenneth afin d'avoir une graine dorée supplémentaire et direction la 3ème église de Marika. On récupère ici une larme de vie et la fiole de salut miraculeuse qui va nous être bien utile au cours de l'aventure. On va beaucoup augmenter la statistique de vigueur car elle permet d'être plus résistant face aux boss et aux monstres de zone. On récupère ensuite la pâte dorée au bord de la plage de l'ouest de Necrolimbe. Direction les ruines du lac tout près de la première grâce qu'on a allumée. On trouve ici un coffre piège qui nous téléporte en Kaelid, une zone de base prévue pour la fin du jeu où n'importe quelle attaque me one-shot, donc je serre les fesses. On va ensuite en direction de Celia où on va faire un skip vraiment pas évident afin d'éviter un boss. Ok, nice. Parfait. On prend ensuite une larme de vie ainsi que la grâce de l'église où on va parler à Mélina pour se téléporter à la table de la grâce, la safe place du jeu où on va acheter l'arc. On retourne ensuite à l'église de la putréfaction pour prendre, grâce à un courant d'air, la grâce du fort Faroth où l'on reviendra plus tard. De retour à Necrolimbe, on va complètement traverser le lac pour aller au nord-est et acheter à un marchand les flèches de Trina pour plus tard. On va ensuite chercher la partie gauche du médaillon de Dectus, présente au fort High. On va ensuite en direction de Voile Orage, où on va complètement contourner le château pour se rendre à Lurnia. On n'oublie pas de ramasser la larme de vie sur le chemin. On va ensuite se diriger en direction du lac et on va prendre à Crevetman le pendentif de Caria qui lui a volé. Ce pendentif va nous servir à avoir l'invitation au manoir afin de s'y téléporter dans la suite du setup. On retourne ensuite au fort Faroth où l'on va récupérer la partie droite du médaillon de Dectus ainsi que le saut meurtri de Radagon. Le fort Faroth est particulièrement dangereux car plein de monstres pouvant nous one-shot s'y trouvent. On tue ensuite Griol en activant la pâte dorée afin d'améliorer les runes gagnées. On va également tuer non loin de là un cavalier crépusculaire grâce à une technique particulière.
nickel. Il est tombé. On améliore ensuite nos statistiques de manière à pouvoir équiper la future arme que l'on va jouer. Tout le reste ira dans la vie. La prochaine étape est d'aller chercher 2 pierres de forge en Kaelid. Ensuite, direction le manoir du volcan pour terminer le setup. On prend ensuite les téléporteurs de l'Urnia afin de se déplacer plus rapidement. Et sur le chemin, derrière un mur illusoire, on prend la grâce d'Igi le forgeron, ainsi que celle du château de Caria. Direction ensuite l'ascenseur de Dectus. On parlera ensuite à Raya pour se rendre au château du volcan. On récupère ensuite la lettre du manoir afin d'aller chercher plus tard une des meilleures armures du jeu. Puis, en faisant un saut sur le mur, on débloque un passage secret pour accéder à une sous-zone où se cachent 2 pierres de forge que l'on ira chercher. On va ensuite chercher l'arme, à mes yeux parfaite pour ce défi. Pour ce faire, on va au château de Caria afin de combattre un boss plutôt facile. Allez, c'est parti. Tombe. Hop. Il retombe, c'est génial. Une comme ça, et une comme ça. En tuant ce boss, on débloque une zone du jeu où l'on va devoir faire un skip vraiment hardcore. Nice. Ok, alors. C'est celle-ci. Hop, un peu à gauche. Voilà. Ce skip est limite devenu fun à faire. Alors je rappelle qu'au début je mettais facile 40 minutes dessus. On arrive ensuite dans les ruines du palais d'Ul. En contournant la stèle qui nous envoie des météorites, on rentre dans la grotte juste derrière lui. On esquive 2-3 fourmis et l'on arrive enfin à notre arme, l'aile d'Astel. Est-ce qu'elle en vaut le coup? Je vous laisse me le dire en commentaire. On récupère les dernières pièces qui nous manquaient et on améliore au maximum notre arme. Et là, on va taper très très fort. Il ne manque plus qu'une bonne armure et on a terminé le setup. En envahissant Ivan le vieux chevalier, on récupère son armure en écaille que j'affectionne particulièrement. Et là, c'est parti. Plus de setup, que du combat, que du skill maintenant. Notre premier ennemi, c'est Margit le déchu, présent juste avant le château de Voile Orage. Son but est d'empêcher les sans éclats comme nous dans notre quête de l'Elden Ring. Avec cette arme là, c'est vraiment un tutoriel. Allez hop. Le setup porte ses fruits. On l'a complètement explosé. Mais celui-ci était le boss le plus simple de la run. On ouvre ensuite la porte du château, puis on va récupérer des larmes fissurées afin de les mettre dans la fiole de salut miraculeuse. On a foutu de tomber, de toute façon il est mort. J'adore ma vie. J'adore vraiment ma vie. Allez, bonne nuit, Sam. Tu m'as gavé. On traverse ensuite le château de Voile Orage et on arrive devant notre premier demi-dieu, Godric le Greffé. Hop. Rien de difficile pour l'instant, ces boss sont une fraude de ce défi. On restaure ensuite la rune majeure de Godric afin de pouvoir s'en servir. On va ensuite affronter Radahn, le fléau des astres, qui est devenu fou après son combat contre Malenia. On prend donc le téléporteur pour pouvoir aller au festival. On parle à un PNJ afin d'activer le combat, et puis c'est parti. Parfait. Ok, Radahn, c'est parti. Comme d'hab en arrière.
On attend qu'ils disparaissent de l'écran. Demi-tour. T'appelles tous les PNJ. Tu te buffes. Merde. Parce que j'avais pas l'arme des deux mains. Alors ça passe quand même. Ouais, c'est vraiment... Vraiment j'ai tout raté je crois. Je peux pas bouger. Ok, ça va, nice. Ouais, il était un peu différent d'habitude le combat. Un peu différent d'habitude, mais il passe quand même sans trop de difficultés. On commence déjà à avoir un peu de mal. Et on n'est que sur le début de la run. Mais bref. En tuant Radan, on a débloqué l'accès à la capitale. On affronte ensuite le cavalier draconique. J'ai plus de... Ok, nice. Nous voici entrés dans la capitale. On récupère juste avant les 2 derniers talismans qu'on ne pouvait pas avoir jusqu'à présent. Rien de sorcier quand on connaît le chemin et qu'on sait où sont placés les ennemis. Mais je fais très attention car je suis déjà mort ici lors de ma première tentative. On esquive les derniers ennemis et nous voici devant l'esprit de Godfrey qui nous empêche d'aller nous emparer du trône. Ah, terrible, vas-y. Wesh. Il fait que m'attaquer sur les pure timing. Mi bomba! Ouah, là je le touche pas là vraiment non. Ok, ça c'est bon. On esquive ensuite un assassin des couteaux noirs en passant derrière lui grâce à une technique particulière. Cela permet d'éviter le combat car il aurait pu fortement nous embêter. On va ensuite combattre Morgoth, l'actuel seigneur d'Elden. Ok, il a pas les bons patterns, c'est pas grave. Ok, nice, ça c'est un pattern que j'aime bien ça. Un pattern que j'aime beaucoup. Waouh. Il nous a mis mal là. Waouh, vas-y. Lâche-moi 4 secondes s'il te plaît. Terrible, je fais la pire attaque au pire moment. Ok, il meurt ou pas? Nice. Ok. Un peu stressant, mais ça va. Un peu stressant parce qu'il a vraiment pas fait les bons patterns. On découvre donc qu'on ne peut pas rentrer dans l'arbre, mais Mélina nous confie donc la mission d'aller brûler l'arbre grâce à la forge des géants. On se dirige donc vers la cime des géants où se trouve cette forge. Mais la légende raconte que le dernier géant de feu protège les lieux.
pensais vraiment il allait tomber. Ok, nice. Le géant de feu est vaincu. On s'approche donc de la forge des géants afin de pouvoir brûler l'arbre. Une fois l'arbre brûlé, on sera directement téléporté à Farum Azula afin de récupérer la rune de la mort à Malekith. Cette partie de la run est de loin la plus compliquée d'entre tous. Farum Azula est littéralement l'enfer sur Terre dans ce jeu. Vous vous rappelez des pots sommeil et des flèches de Trina? Elles sont uniquement dédiées pour ce boss, le duo Sanctuaire, très sensible au sommeil. Allez, on est parti. Nice. C'est très bien passé. Allez. 2. 2, 1. 1. 2. 3. Je crois que j'ai raté. Ça me va, on trade. J'ai réussi à esquiver, c'est grotesque. Et dodo, 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 dodo. Et voilà. Pas de troisième Sanctuaire, hein. Je veux pas ça, non. C'est mort. On va maintenant chercher la dernière pierre de forge afin d'améliorer notre arme au maximum, car on va maintenant affronter Malekith, le boss de loin le plus compliqué de cette run. Je suis déjà mort 3 fois sur lui, c'est ma hantise. J'arrive une première fois devant lui et je fuis, grâce à la réminiscence. Je n'avais pas réussi à lui faire la bonne attaque au dernier moment. Ok, Malekith qui est passé, c'est incroyable et on tient une run. Malekith qui tombe, c'est incroyable. Le boss le plus compliqué de la run vient de passer, le plus dur est derrière nous maintenant. On affronte maintenant Gideon, qui n'est vraiment pas un problème pour nous. Ok, lui, facile. Ok, on est maintenant contre l'avant-dernier boss, Oaralu.
Ok, là on a l'air de l'attaquer pour qu'il recharge sa barre de poise. Ok, P2. Maintenant, un L2, un R2, et voilà. Nice, normalement c'est bon. Ok, lui aussi il était vraiment pas facile pour le coup. Ok, une dernière amélioration, et c'est parti pour le combat de fin. Ok, bon, dernière ligne droite normalement. Nice. Ok. Deuxième phase. Normalement, c'est pas très compliqué. Normalement, tu fais un comme ça, un autre comme ça. Là, tu fonces ici. T'en fais deux comme ça. Là, tu spams deux fois. On va même en faire un troisième, allez. Hop. R1. Un comme ça. Là, normalement, je devais faire un R2 chargé, il était mort, mais j'ai raté, j'ai appuyé sur L1, L2 une fois de trop. Pas grave, il va réapparaître. On va pouvoir le tuer instant normalement. Il devrait apparaître quelque part par là. Let's go! Elden Ring sans mourir! Let's go! Let's go! Elden Ring sans mourir. Oh là là. Je savais que ça allait finir par passer. Je savais que si on battait Maliket, c'était terminé. Il suffisait juste qu'on batte Maliket. Ah là là, nice. 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 Ah, je suis content, let's go. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Tu peux aussi venir me voir sur Twitch, il m'arrive de stream de temps en temps.